Ironheart est enfin disponible sur Disney+, avec les 3 premiers épisodes. Voici mon avis et analyse. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La dernière série du MCU se concentre sur l'un des nouveaux personnages de la franchise, introduit dans la saga du multivers, Riri Williams. Si j'ai apprécié ce que j'ai vu de Riri dans Black Panther Wakanda Forever, je n'étais pas particulièrement ravi à l'idée de voir une série Ironheart. Mais après la première série d'épisodes, je suis convaincu que Marvel a trouvé une histoire digne d'être racontée, qui montre à quel point Riri peut être intéressante. Avec le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU, bien que dans le rôle du Dr Doom au lieu d'Iron Man, les prochaines années devraient être marquées par l'influence de Tony Stark. Bien que l'acteur ne soit pas présent dans la série, du moins dans les 3 premiers épisodes déjà diffusés, la présence d'Iron Man est perceptible tout au long de la série. Riri n'est peut-être pas directement liée à Stark, comme dans les comics, mais ils le sont grâce à leur travail. À bien des égards, elle lui ressemble, et j'adore la façon dont Ironheart fait de Riri Williams la remplaçante idéale d'Iron Man dans le MCU. Le premier épisode n'est peut-être pas le meilleur de la série, mais il constitue une excellente introduction, avec une plongée plus profonde dans l'univers de Riri Williams. Dès le début, on trouve déjà de nombreux liens et références au MCU, ce que j'apprécie, et on voit que Riri a pour mission de perpétuer l'héritage de Tony Stark et de révolutionner la sécurité. J'apprécie le jeu de dupe entre sa capacité à préserver l'héritage d'Iron Man, un jeu qui perdure tout au long des 3 premiers épisodes. Après son renvoi du MIT, Riri rentre chez elle à Chicago. On découvre les seconds rôles et plus de détails sur son passé tragique. L'événement principal est son lien avec le méchant Parker Robbins. Le personnage ne sent pas si méchant à ses débuts, même s'il piège Riri dans un ascenseur, comme dans un film Saw. Parker est charismatique et il la convainc de travailler pour lui en échange d'argent, ce qui, bien sûr, se retournera inévitablement contre elle. Le monde des super-héros est souvent manichéen, et si j'apprécie certains personnages qui évoluent dans cette dynamique, je suis aussi très intéressé par les personnages à la morale trouble. Riri Williams doit trouver sa voie pour devenir une héroïne, et avant cela, elle sombre dans le monde criminel. Honnêtement, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais pour la remplaçante d'Iron Man dans le MCU, mais l'histoire est passionnante. Dans les 3 premiers épisodes, les images de synthèse du costume de Ironheart sont fantastiques, et la révélation finale de l'IA Natalie, une version de la meilleure amie décédée de Riri, change la donne. Je suis fan de l'acteur de Joe depuis un bon moment, et le voir faire ses débuts dans le MCU a été un vrai plaisir. Dans l'épisode 2, l'acteur incarne Joe, un gars apparemment ordinaire qui cache un génie intellectuel. J'ai adoré l'alchimie entre Joe et Riri dans cet épisode, qui sont rapidement devenus amis, même si leur relation a commencé lorsqu'elle le fait chanter pour obtenir des pièces pour reconstituer son armure Ironheart. Malgré ses liens avec le marché noir, Joe préfère aider les gens avec la technologie plutôt que de se concentrer sur l'armement. J'aime la façon dont le personnage apporte un joli contrepoint à Riri. Ironheart fait tout ce qu'elle peut pour obtenir l'argent nécessaire à la construction de la meilleure armure possible, y compris des missions douteuses auprès de Parker, tandis que Joe remarque à quel point la technologie peut être dangereuse et que certaines choses ne fonctionnent pas. Outre leur dynamique, l'épisode 2 montre à quel point le rôle élargi de Natalie est passionnant. L'IA se lie progressivement d'amitié avec Riri et on apprend davantage sur la vraie Natalie. Cette relation commence à devenir le cœur de la série. L'épisode 3 est le plus important de la première moitié de la saison. L'un des moments forts de l'épisode est la révélation de l'identité secrète de Joe. J'avais déjà des soupçons dans l'épisode 2 lorsqu'il parlait de son père et de la proximité qu'il ressentait avec lui lorsqu'il était connecté à la technologie. Ces soupçons ont été confirmés lorsqu'il a été révélé que Joe n'est pas le vrai nom du personnage, qui est en réalité Ezekiel Stane, fils d'Obadiah Stane, le premier méchant du MCU, qui a combattu Tony Stark dans Iron Man en 2008. Malgré le passé de son père, Ezekiel ne lui ressemble en rien, ce qui le rend encore plus intéressant. L'épisode 3 présente le plus gros braquage jamais réalisé par l'équipe de Parker. J'ai trouvé que Riri avait raison d'essayer de comprendre les pouvoirs de Parker, car elle pouvait toujours mourir comme Stuart, et le personnage de Ramos lui avait donné de nombreuses raisons de le craindre. Cela dit, elle aurait dû être beaucoup plus prudente. Ezekiel lui a clairement fait comprendre que s'il voulait l'aider, il ne pouvait pas remonter jusqu'à lui. Riri a laissé son biomaillage derrière elle, ce qui signifie que la vie de Joe pourrait bientôt basculer, et j'ai peur de ce que cela pourrait signifier. Cela dit, le moment le plus choquant de l'épisode est celui où Riri laisse John, le proche de Parker, mourir étouffé à Heirloom, sans prévenir Parker qu'elle s'est retournée contre eux. C'est un choix difficile et ce n'est pas le genre de comportement habituel d'un héros. Cela risque de se retourner contre elle, car le seigneur de Parker, quel qu'il soit, lui montre l'ombre de l'armure d'Ironheart en lien avec la mort de John. La situation est sur le point de s'échauffer.
Iron Man, sorti en 2008, a ouvert la voie au MCU tel que nous le connaissons. Bien que le personnage n'ait jamais joué un rôle majeur dans le MCU depuis ses débuts, Obadiah Stane est entré dans l'histoire de la franchise en devenant le premier méchant principal du MCU. Le personnage revêt une armure pour incarner Ironmonger, personnage de Marvel Comics, et affronter Tony Stark. Obadiah Stane est mort dans l'explosion majeure du réacteur Arc géant dans Ironheart. Il est révélé au monde extérieur que Stane n'a jamais basculé vers le côté obscur. On pensait que le personnage était mort dans un accident d'avion. Sa réputation et son héritage sont donc intacts. Cette révélation est faite dans l'épisode 3 par Ezekiel. Pour avoir des liens avec le marché noir, Ezekiel aurait dû être plus que l'homme ordinaire qu'il prétendait être. Le personnage a également mentionné qu'il s'était essayé à la technologie clandestine, car cela le rapprochait de son père, avec qui il n'entretenait pas de bonnes relations. Le fils d'Obadiah Stane est désormais dans le MCU. Les débuts de Ezekiel Stane dans le MCU avec Ironheart sont déterminants pour l'héritage d'Iron Man. Bien qu'il ne soit pas prévu que Downey revienne dans le rôle de Tony Stark dans le MCU, Marvel continue de trouver de nouvelles façons d'exploiter le premier film. À un moment donné, Obadiah Stane était censé survivre dans Iron Man. Cependant, le studio a décidé de modifier ses plans initiaux. D'une certaine manière, Stane perdure aujourd'hui dans le MCU à travers son fils. Toutefois, Ezekiel et Obadiah sont deux personnages très différents. Dans l'épisode 3, le personnage montre clairement qu'il ne veut pas ressembler à son père. L'objectif de Ezekiel avec la technologie n'est pas de fabriquer des armes, mais d'aider les gens, prouvant ainsi qu'il est un homme bon. En expliquant que la bionique est bien plus qu'un simple armement et une défense, Zek pourrait perpétuer l'héritage de Tony Stark. Après tout, Iron Man est passé du statut de fabricant d'armes à celui de l'un des plus grands héros de la Terre. Il serait intéressant pour Marvel d'utiliser le fils du premier méchant d'Iron Man dans le MCU pour poursuivre la mission de Stark. Toutefois, la contribution de Ezekiel Stane à l'héritage d'Iron Man pourrait prendre une autre tournure. Ezekiel a laissé Riri utiliser son travail, lui promettant de ne pas le mêler à ses histoires. Cependant, lorsque le braquage de Parker a mal tourné, elle a fait tomber le travail de Ezekiel. S'il devait répondre à ses crimes, Zek pourrait se tourner vers le mal, comme son père. Natalie est l'un des personnages les plus captivants. La vraie Natalie était la meilleure amie de Riri et la sœur de Xavier. Elle est morte aux côtés du beau-père de Riri, touchée par des balles perdues. Toutefois, la nouvelle IA, Natalie, semble en savoir beaucoup plus sur elle et se comporter comme elle. Au cours des 3 premiers épisodes, la relation entre Riri et Natalie s'est considérablement développée. À la fin, la question se pose de savoir quelle part de la véritable Natalie se cache dans l'IA. Lorsqu'un agent de sécurité met en joue Riri, Natalie subit un bug. Toutefois, après avoir laissé John mourir, Riri est prise d'une autre crise de panique. Cette fois, Natalie ne subit pas de bug, reste donc à savoir à quel point elle est liée au cerveau de Riri dans Ironheart. C'est du divertissement, ça fait passer le temps, 3 épisodes c'est bien, en 2 fois c'est mieux. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon je vais aller tuer la mouche qui m'a fait chier pendant que j'ai enregistré. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.